Bonjour à tous. Salut Aurélien, Hello, hello. comment tu vas? Salut Marcel, super bien, très très bien et toi? Bah écoute, très très bien. Salut Tindy, salut Adri, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouveau webinar, le dernier de la saison d'ailleurs. Donc tu conclus la saison en beauté quand même Aurélien, ça va être pas mal. Waouh, merci, merci, je suis honoré. Salut Rem, salut Elisa, j'espère que vous allez bien en tout cas dans le chat. Salut Sam, salut Agathe, salut Bambi, il y a du monde qui est connecté donc c'est plutôt cool. Bah écoute Aurélien, pas trop... t'as pu bien dormir cette nuit avec Et oui, l'orage je viens de d'électricité? recevoir un SMS de ma mère qui me dit c'était électrique à Paris cette nuit. Peut-être, je sais pas, j'ai rien entendu donc. Ah bon? Il y a eu quoi? Ah bah c'était l'apocalypse. Moi bah, depuis 4h du matin je suis réveillé en gros et c'était enfin Waouh. c'était tonnerre sur tonnerre sur tonnerre sur tonnerre sur tonnerre qui arrêtait pas. C'était assez fou. Bon bah Et, j'ai eu de la chance. J'ai franchement rien entendu. et vous dans le chat, est-ce que vous avez bien dormi? Est-ce que vous avez passé une agréable matinée avant de nous rencontrer aujourd'hui sur ce nouveau webinar? Du coup, Aurélien, tu vas faire quoi de ton week-end, tout simplement? Parce qu'on est bientôt en week-end. Qu'est-ce que je vais faire? Et bah en ce moment je suis dans des travaux manuels. Je deviens menuisier le temps d'un week-end. Bon, ça fait 2 week-ends et je me construis un bureau juste derrière ici dans un placard. Ok. Parce qu'à Paris, on n'a pas des grands apparts, je veux me faire un bureau pliable. Donc voilà, je pars menuiserie, Leroy Merlin, visserie, tout ça, c'est mon week-end. C'est fini la carrière de CPO, on arrête tout et on passe directement au menuisier. Exactement, je prépare la reconversion. Il y a Bambi qui dit justement c'était la fin du monde. Bah, c'était vraiment assez fou. Mais bon. Mais j'ai loupé un truc, c'est pas C'est- possible. Bon, au moins tu dors très bien. C'est une très bonne Ouais, nouvelle ouais. quand même de dire. On a Tinzy qui est comme toi, qui n'a rien entendu. Mais c'est pas possible. Il y a que C'était moi qui. sur uniquement Paris Alors, ou moi je suis à peut-être ça Sartrouville, dépend. du coup, côté la Défense, un peu plus loin. Mais c'était vraiment la fin du monde. C'était terrible. T'as prévu un petit peu des vacances, du coup, pour cet été, parce que Ouais, ça approche à grands pas quand même. oui, je devais aller à La Réunion, mais bon, évidemment, avec la pandémie, là, c'était un peu complexe. Mais oui, j'y retourne en septembre. Donc pas des vacances cet été, mais plutôt en septembre, La Réunion pour aller faire quelques trek et découvrir. Je ne suis jamais allé là-bas, donc très hâte de voir. Et peut-être un tour par la Zambie aussi. Ok, ah, pas mal. Tu vas bronzer Ouais. un petit peu, tu vas profiter un petit peu du soleil. Je suis pur sang breton, le bronzage, clairement, c'est pas trop pour moi. Terrible. Mais ouais, la Zambie, pays magnifique, on a 2 employés là-bas chez Strapi. Ok. Et du coup, on découvre le pays avec eux, c'est juste magnifique, quoi. Il y a des cascades incroyables, donc c'est même la Namibie qui est juste à côté aussi, c'est très très joli. Donc on découvre et du coup, ça m'a donné envie d'y aller, peut-être d'aller les voir et de faire coucou. Mais tu étais déjà allé précédemment ou c'est la première fois que tu vas? Ah non, jamais. Je suis jamais allé Ok. là-bas. Du coup, future belle expérience. J'espère. Ça Ça va serait être, cool. ça va être top. Comme d'habitude, on laisse encore une petite minute avant de démarrer notre live, le temps que les gens se connectent, et après on va lancer les hostilités. Aurélien les lancera Mhm. avec grand plaisir. D'ailleurs, Ouais, je Aurélien, suis intrigué par ta collection derrière toi. Comment on appelle ça, des pods? les Funko Pop, Ah oui, les pop, ouais. c'est les Funko Pop, ouais, c'est les figurines. Il y a du Marvel, il y a du Marvel, il y a du KFC, team Oh. poulet, voilà. Du coup, si vous voulez voir, en tout cas même KFC a sa propre figurine pop, c'est quand même assez incroyable quand même ce qui se passe dans. Mais ouais, c'est vrai que belle collection. Enfin, en tout cas, je suis plutôt fier. Aurélien, aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi? Si tu veux un petit peu teaser déjà. Des cool-downs ou des warm-up weeks, on peut appeler ça aussi comme ça. Donc un peu de ces périodes de, comment expliquer, de respiration où finalement on travaille pas. Non, je résume grossièrement, mais on fait autre chose que un rythme produit classique. Et voilà, c'est vrai que c'est un. Bon, je vais pas commencer à teaser, mais c'était la deuxième fois qu'on le faisait là récemment, donc j'ai pas mal de petites choses à vous partager et j'espère que ça intéressera, qu'il y aura plein de questions. Bah, ça va être. Je pense qu'il va y avoir pas mal de questions. D'ailleurs, n'hésitez pas à interagir pendant toute la durée du live. Aurélien se fera une joie d'y répondre. Salut Coréus, salut Jennifer. Marcel, on t'entend faiblement. Alors, ah, est-ce que. Moi ou. Non, moi, on me dit que moi, on m'entend faiblement. Attendez, c'est très bizarre. Normalement, non, on devrait bien m'entendre.
Moi, je t'entends extrêmement Est-ce bien. que tu m'entends? Ouais, c'est. Ouais. Est-ce que tout le monde m'entend faiblement? Au pire, de toute façon, je vais laisser la main à Aurélien. Du coup, c'est quand je vais me tourner vers la figurine. Ok. Du coup, bah, ce qui était Ah. normal. Par contre, je vois pas le chat. Et c'est normal, c'est moi qui vais te retranscrire un Ah petit peu d'accord, tout qui me ça. posait des Donc, questions, super. ne t'inquiète pas. Et bah, justement, Aurélien, je te laisse la main. Et ben vas-y, je partage mon écran. Est-ce qu'on est bon? On est parfait. Super. Eh bien, allons-y. Déjà, merci à tous d'assister. Je suis très, très honoré de pouvoir vous parler un peu des cooldowns. Je sais que c'est pas forcément très connu. Euh, je vais faire et c'est très simple au début de rapidement m'introduire et un peu introduire Strapi. Je suis pas là pour faire de la pub pour Strapi. Et ensuite, je vous donner du contexte évidemment sur comment on en arrive au cooldown, vous expliquer les cooldowns. Euh, on les a essayés 2 fois, dont une très récemment au mois d'avril. Et on a pas mal de choses qu'on a mal faites, qu'on a bien faites. Et du coup, on a appris pas mal de key learnings à vous partager évidemment, et même des statistiques, puisqu'on a fait des sondages auprès d'équipes sur les bienfaits ou pas, je vous dis pas, des cooldowns. Du coup, eh bien, je m'appelle Aurélien, je suis l'un des cofondateurs, l'un des 3 cofondateurs de Strapi, et du coup, Chief Product Officer chez Strapi. Notre mission est très simple aujourd'hui, très simple, mais elle est plutôt challengeante, c'est de faire en sorte qu'on ait des millions de personnes qui arrivent à créer et partager du contenu dans le monde de demain. Donc le monde de demain, c'est finalement un contenu qui n'est pas que textuel, on le voit même aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, c'est un contenu vidéo, c'est un contenu audio. Et comment on fait ça? On fait ça via notamment un open source headless CMS. Donc là, attention, 3 termes techniques terribles. L'open source, pour faire très simple, ceux qui connaissent pas, c'est tout ce que l'on fait est disponible sur GitHub. Donc tout le monde a accès au code de Strapi, tout le monde peut contribuer. Des contributions, ça va être par exemple, on va avoir des personnes extérieures à l'entreprise qui font ça sur leur temps libre, comme on serait bénévole dans une association, qui vont nous aider à améliorer notre documentation, à améliorer les performances de notre produit, à résoudre des bugs, et même nous accompagner sur le développement de fonctionnalités, même si cette partie-là est un peu complexe. Et Headless CMS, c'est un terme pour en fait définir un peu une nouvelle génération de CMS. C'est une génération de CMS où finalement, il faut savoir qu'ils ont été pensés dans les années 2000, les CMS, donc je pense à Drupal, à WordPress, pour ceux qui connaissent un peu ces logiciels-là. Et ils ont été créés dans les années 2000 suite au fait que bah, c'était l'émergence du web, l'émergence des ordinateurs et notamment des navigateurs. Et on était là pour finalement créer des sites web plus rapidement, parce qu'à l'époque, il fallait tout faire soi-même. Donc les CMS étaient là pour nous aider à créer des sites web rapidement. Là où les headless CMS, nous, plutôt le moment marquant, ça a été lorsque Steve Jobs a introduit l'iPhone en 2007. Ça a été de se dire, ah bah maintenant il y a un nouveau support, un nouvel support numérique où finalement on doit aussi gérer du contenu. Et puis maintenant il y en a plein, quoi. Il y a des montres connectées, on a des frigos connectés. Faut savoir que nous on a des use cases assez improbables chez Strapi. On a une banque qui gère finalement le contenu qu'ils affichent dans leur dans leur distributeur de billets. On a des personnes qui gèrent du contenu pour gérer du contenu dans des banques connectées dans la ville. Ça, c'est aux États-Unis. Donc voilà, le CMS, le headless CMS, c'est le CMS qui va vous permettre de gérer du contenu sur n'importe quel type de support numérique. Et donc voilà, cette slide représente tout ce que je viens de vous dire. On est passé d'un monde où finalement on n'avait que des sites web à un monde totalement multiplateforme. Et le CMS, c'est vraiment le headless CMS, c'est votre meilleur ami pour gérer du contenu un peu partout. Et ça amène quelque chose d'assez intéressant, c'est que tout ça, c'est basé ce qu'on appelle sur une API. Donc finalement, Strapi ne gère que le contenu, on n'offre qu'une interface de gestion de contenu. Et on vient pas du tout gérer la partie, ce qu'on appelle front-end, donc la partie visible par les utilisateurs. Ça, c'est aux développeurs de le gérer, et aux développeurs plutôt front-end ou aux développeurs mobiles. Et nous, on vient juste gérer le contenu, ce qui fait qu'on est totalement ce qu'on appelle agnostique, c'est-à-dire qu'on peut gérer le contenu pour n'importe quoi. Et ça fait qu'aujourd'hui, le headless CMS est un hub finalement pour votre contenu. Et ça change totalement la façon dont vous pouvez imaginer et concevoir des projets digitaux. C'est-à-dire qu'avant, eh bien, on avait des designers qui travaillaient avec du lorem ipsum ou avec des sets de données pour leur design, pour finalement essayer de remplir leur design et du contenu qui était du contenu totalement random, voire totalement décorrélé de la réalité. Les développeurs front-end, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils récupéraient simplement ce que le designer envoyait dans Photoshop, Figma ou Sketch. Et c'était qu'à la fin qu'on implémentait la logique de CMS où finalement l'équipe marketing, une fois que le CMS était connecté au site, venait réellement remplir le contenu. Maintenant, on peut imaginer se dire, on pense le contenu dès le début, par itération bien sûr, mais ça fait que maintenant on peut faire en sorte que Strapi soit connecté à Figma directement. Et du coup, le designer design avec le contenu final, peut-être un brouillon, mais un contenu qui ressemble déjà qui est beaucoup plus proche de la réalité finale.
Idem pour le front-end développeur, qui a tout de suite à dispo une API qui permet, lui, de développer rapidement son projet, et enfin la partie front-end. Idem pour les mobile développeurs. Et les content editors, ils peuvent déjà faire des allers-retours avec des équipes de traduction. Donc voilà, c'est un outil qui finalement ouvre des nouvelles perspectives dans la façon dont on conçoit et on pense le contenu dans un projet digital. Et soit on ne fait pas tout ça, je vous dis, on a une communauté de membres avec nous. Là, il y en a quelques-uns. En réalité, je suis allé voir sur notre Slack, on est près de 15 000. Et c'est qu'une fraction de notre communauté. Voilà, Strapi, on a du mal à estimer la communauté, c'est pas très simple, mais on est plutôt entre 50 et 100 000 personnes dans la communauté qui, qui promouvoient Strapi à travers divers meet-up et conférences partout dans le monde. Et on a 43 Strapiers, c'est le petit nom qu'on se donne, qui travaillent un peu partout dans le monde. Donc je vous dis qu'il y a des personnes en Zambie, mais on a des personnes en Inde, aux États-Unis, on en avait en Espagne, en Ukraine, etc. Donc voilà, il y a des personnes partout. Et puis c'est cool, il y a beaucoup de sourires sur cette photo, j'aime beaucoup. Allez, on rentre un peu dans le vif du sujet sur les cooldowns. Et pour vous donner un peu de contexte, les cooldowns, c'est pas nous qui avons du tout inventé ce terme-là. Ça vient et c'est extrait d'un livre qui a été écrit par Ryan Singer, qui travaille chez Basecamp, compagnie qui en ce moment est un peu sous le feu des projecteurs pour de très mauvaises raisons. Enfin, plutôt des bonnes raisons. C'est bien que justement on dénonce ce genre de pratique. Mais du coup, ça vient de ce livre Shape Up, que je recommande de lire, comme qui est intéressant. Ça permet de voir le produit d'une autre manière. Et du coup, chez eux, ils ont des principes où ils travaillent par cycle de 6 semaines. Et entre deux cycles, et ben, ils sentaient qu'ils avaient le besoin de reprendre un peu de respiration et de se dire, OK, comment on en sorte de passer d'un cycle à l'autre et que ça se passe le plus simple possible. Ils ont créé ce principe de cooldown qui, me semble, dure 2 semaines chez Basecamp. Et du coup, nous, chez Strapi, en juillet dernier, donc en juillet 2020, on avait atteint une énorme milestone, c'est-à-dire qu'en juillet 2020, on commençait la monétisation, on a sorti la version entreprise de Strapi, et puis on avait aussi en même temps développé la fonctionnalité la plus demandée dans notre CMS. Et du coup, c'était 6 mois où littéralement on a charbonné, on a fait énormément d'efforts. Et on sentait, on avait un besoin et on s'était engagé auprès de l'équipe de dire ensuite, voilà, on va avoir une période de repos avant de repartir dans un nouveau cycle. Euh, et, euh, et donc, en plus de donner des jours off, littéralement, donc des vacances gratuites à l'équipe, on a mis en place ce système de cooldown qui, à l'époque, devait durer 2 semaines. Vous allez voir qu'on s'est carrément loupé. Et du coup, à l'époque, voilà, pourquoi on l'a fait, c'est que l'équipe, elle était fatiguée. C'était super important qu'on casse la routine et qu'on sorte de cette phase où c'était ultra intense et qu'on se repose. Et c'est pour ça qu'on a testé la première cooldown en juillet 2020 et on a renouvelé l'expérience en avril 2021. Donc, rentrons dans le vif. J'avais écrit un post LinkedIn, je crois que c'est le post qui a le plus marché. J'ai jamais eu autant d'intérêt sur un post LinkedIn, qui expliquait que, voilà, qu'on allait tenter d'expérimenter pour une seconde fois les cooldowns et les warm-up. Et bien, on va rentrer dans qu'est-ce qu'une cooldown en réalité. Alors, une cooldown, ça vient pour vraiment le terme cooldown, c'est on ralentit. C'est une période, ça dépend. Nous, on l'a fait de 2 semaines. Enfin, on a fait une semaine qu'on appelle cooldown et une autre semaine qu'on appelle warm-up. Mais ça peut être de varier de 1 à 2 semaines, voire plus, ça dépend. Je pense que c'est ultra libre. Et c'est des périodes où on n'a absolument aucune tâche et surtout on n'a aucun meeting. Alors nous, on n'est pas encore très bon chez Strapi. On est beaucoup en asynchrone, on travaille beaucoup en remote, on a une vraie culture de l'écrit. On a encore un peu trop de meetings. On n'est pas des très bons élèves, mais du coup, c'est assez incroyable d'avoir des semaines où il y a absolument zéro meeting et aucune tâche d'assigner. Et à la place, on fait quoi? On fait des workshops, on fait des rétrospectives sur les dernières fonctionnalités qu'on a pu sortir ou nos derniers sprints. On fait des présentations sur à peu près tout. Par exemple, on a une super présentation récemment là sur l'accessibilité. Et je vous parlerai de l'impact que ça a pu avoir sur le produit quelques semaines après. On met en place des sessions de formation. Voilà, on a des comptes Udemy, Open Classroom. Et puis voilà, il y a plein de tutos disponibles sur le web. Donc c'est des moments où on peut se former sur d'autres choses. On fait des sessions de pair programming, peut-être des sessions un peu différentes. On en fait tout le temps des sessions de pair programming, mais c'est des moments où on peut faire des sessions peut-être un peu plus longues sur des sujets peut-être un peu moins importants parce qu'on n'est pas dans le feu de développer une feature. Et là, on a du temps, on peut faire des expérimentations. C'est-à-dire si quelqu'un croit au fait que moi je suis sûr que je pense que ce serait intéressant de tester cette nouvelle petite initiative dans le produit, et bien on l'a fait. Et on a le temps de le faire. Et surtout, on fait des événements de team building. Donc ça peut être boire des coups ensemble, jouer à Among Us ensemble, ou voilà, vous connaissez un peu tous les événements de team building possibles online.
Et ça, on en fait évidemment pas mal. Mais le plus intéressant et franchement le plus important, et c'était vraiment le mot-clé pendant les cooldowns, c'est faut se reposer, quoi. Le but, c'est pas de faire des journées du 9-20 heures ou 9h-19h. C'est non, non, on commence à 10h et puis à 18h, tout le monde est parti. C'est très important de se reposer et c'est le but principal de la cooldown, c'est de repartir plein d'énergie pour le prochain cycle. Et ça nous permet bah, voilà, de faire peut-être plus d'activités sportives, de voir plus nos amis ou de rentrer voir nos parents, etc. Donc ça, c'est le plus important. J'ai listé quand même quelque chose, on fait des choses, quoi. On travaille, on est présent. Et les warm-up, c'est un peu nous là qui avons inventé ce terme et d'enchaîner cooldown et warm-up. Euh, Pareil, toujours pas de tâches à signer, toujours pas de meeting. Par contre, c'est beaucoup plus opérationnel comme semaine. Donc la première, la cooldown, on ralentit et on se repose beaucoup. Et la deuxième est beaucoup plus dans l'opérationnel. On va revoir nos process. Par exemple, nous, c'était le cas, on a changé pas mal de process produits. C'était un bon moyen et un bon moment de les revoir. On va faire des kick-offs de nouvelles features, voire de quarters, ça dépend quel moment on fait ces cooldowns. On va finir notre story map si on en a. On va écrire des pré-mortems. Nous, on adore faire ça. C'est avant un gros cycle de features, on va écrire voilà, toutes les choses qui feront que, ok, si ces critères-là ne sont pas réunis, ça peut littéralement mettre en danger la feature. Donc c'est assez marrant d'ailleurs comme exercice. Ça peut être malheureusement une personne se fait écraser, etc. Et oui, bah, ça met en danger la feature. Mais voilà, on est assez créatif sur ce qui peut se passer. Mais voilà, c'est souvent des personnes qui tombent malades, etc. Et là, par exemple, nous, le Covid, ça revenait souvent dans nos pré-mortems si quelqu'un a le Covid, potentiellement, ça met en danger la feature. Et on a sinon bah, évidemment encore des événements de team building. Et voilà, on est plus dans l'opérationnel et c'est un peu une grande backlog review de tout ce qu'on a à faire. Et pour être sûr qu'on soit bien prêt pour le prochain cycle, sachant que nous, on ne fonctionne pas du tout en cycle de 6 semaines, il y a des équipes en Scrum, d'autres en Kanban. Mais, euh, mais voilà, on fonctionne quand même par quarter, on a un système Docker. Et du coup, on ressent quand même cette notion de on y va par période de 3 mois. Il faut savoir que les cooldowns, et c'est peut-être là où c'est sympa, c'est qu'on les a absolument pas limités aux équipes produits. Et en fait, nos équipes sales l'ont fait, les équipes marketing l'ont fait. La dernière équipe chez Strapi qui l'a pas encore faite et qui va le faire, je pense, très prochainement, c'est l'équipe plutôt support, documentation. Mais sinon, ça concerne tout le monde. Et par exemple, les sales, ça a été cool, ils ont eu le temps de faire des choses qu'ils font pas. Ils ont pu venir shadow en meeting produit et découvrir plein de trucs dans le produit ou faire des sessions de programming avec nous, qui fait qu'ils sont vachement plus performants et pertinents dans leur sales meeting juste après. Et voilà, c'est un temps qu'on prend pas souvent, où il est toujours réduit à son maximum. Parce qu'on est dans un feu de feature, quand on est dans un flux, on veut atteindre nos objectifs. Et là, l'avoir une cooldown, bah, non, demain, aujourd'hui j'ai rien, demain j'ai rien, après-demain j'ai rien, et après-demain j'ai encore toujours rien, quoi. Et ça, c'est vraiment cool. Et du coup, les sales l'ont fait pendant une semaine, et l'équipe marketing l'a fait aussi pendant une semaine. Et ça permet, vous allez voir, pas mal de choses en plus. Je vais très vite, j'ai l'impression, mais je sais pas. Mais en tout cas, on a quelques petites choses à partager parce qu'on a fait des erreurs, beaucoup d'erreurs, et on a appris pas mal de choses. Et du coup, peut-être que quelques petits advice, quelques petits tips, si vous souhaitez les implémenter, et un ensemble de choses à ne faire et ne pas faire. Et je vais commencer un peu par le négatif pour finir par le positif. Euh, L'une des premières erreurs qu'on a fait, c'est de commencer trop tôt. C'est-à-dire, je reprends cette période-là, on était en juillet 2020, on finissait un énorme milestone auprès de l'entreprise, on sortait notre version payante de Strapi, on était en train de développer, et on avait fini de développer et release la fonctionnalité la plus demandée. Et là, on passe, si on fait la release, disons, le mercredi, du coup, les 2 jours d'après, bah, l'équipe, elle est encore dedans à finir et finaliser la release, à faire fixer des gros bugs qu'on n'aurait pas vus. Et le lundi, on arrive en cooldown, où finalement, du jour au lendemain, il n'y a plus rien à faire. Et c'est imposé, quoi. Il ne faut pas continuer à développer le produit, etc. On n'est pas là pour ça. Et du coup, ça a franchement pas marché. Personne n'arrivait à se mettre dans ce mood de maintenant on ralentit très franchement. Et finalement, le conseil qu'on pourrait donner, et on l'a appliqué d'ailleurs pour la deuxième tentative, c'était après une big milestone une grosse release, attendez une semaine, le temps que on redescende un peu pour vraiment être au ralenti le plus possible pendant cette phase de cooldown. Donc laisser une semaine entre une grosse release et le début de la cooldown. Là, nous, franchement, ça a déjà beaucoup mieux marché et tout le monde a pu réellement se mettre dans cet esprit. Parce que je vais en parler après, c'est quand même des semaines qui sont qui doivent être uniques, qui doivent totalement être spéciales, qui doivent casser une routine et elles doivent vraiment être différentes. Un autre truc, c'est qu'il ne faut pas tout arrêter.
Et ça, on l'a appris lors de la dernière cooldown, on a typiquement arrêté les recrutements. C'est-à-dire que dans l'équipe produit, pendant 2 semaines, on a arrêté de faire des entretiens, de faire passer des tests, que ce soit dans tous les postes, hein, dans l'équipe plutôt partie engineering, que ce soit les PM ou les product designers, on a tout arrêté. Et ça, c'est terrible en fait, faut juste pas le faire. Il faut toujours être prêt en fait aussi, de se dire, bah, nous, l'équipe produit, on fait une cooldown, les autres équipes le font pas en même temps. Je pense que c'est dur de faire une cooldown à l'échelle d'une entreprise. Donc être prêt à gérer les crises, informer les autres teams que voilà, nous on va être en cooldown là, donc on va peut-être moins visible sur Slack, on va pas pouvoir régler peut-être des gros problèmes, sauf crise, et surtout continuer à recruter. Et nous, ça nous a un peu coûté d'arrêter ça. L'autre point, petit conseil, on essaierait de vous dire de pas trop le faire, c'est de pas trop de workshops. Et ça, on l'a appris en avril encore. On a fait trop de workshops en fait. On savait que la cooldown arrivait et puis on voulait en faire un peu trop. Euh, et trop de workshops, c'est-à-dire, oula, j'ai entendu un petit. Ok, très bien. Et, euh, et on a fait trop de workshops. Donc, ce qui fait que des workshops, c'est-à-dire qu'il y a forcément une personne qui l'organise, qui prépare ce workshop. Vous avez des personnes qui viennent au workshop. Et ce qui fait que bah, il y a des personnes, notamment plutôt les seniors, les leads, qui étaient quasiment tout le temps sollicités. Et pour eux, ça a été quasiment une semaine normale. Et notamment les PM. Ils avaient beaucoup de workshops produits. Ils avaient beaucoup de choses à préparer aussi un peu pour la warm-up, pour le cycle suivant. Et pour eux, ils ont absolument pas senti les effets de la cooldown. Alors que les développeurs, eux, étaient ravis. Plus une tâche, plus un sprint. Et eux, ils ont vraiment senti les effets. Et puis, vu qu'ils n'étaient pas dans tous les workshops, euh, eh bien, eux, ça marchait. Par contre, du coup, pour d'autres, selon, je pense, votre niveau de seniorité et votre rôle dans l'entreprise et l'organisation, ne faites pas trop, du coup, de workshop parce que sinon, bah, ces personnes-là vont être trop sollicités et vont pas avoir ce sentiment d'être en cooldown. On va rentrer dans la partie plutôt des choses qu'on recommande de faire. Et notamment, nous, ce qu'on a fait quelque chose, c'est la phase de priming. Donc, la phase de priming, c'est finalement la phase où on tease, on se dit attention, là, il y a une cooldown qui arrive, et on commence à créer cette atmosphère et ce feeling de là, il y a une semaine spéciale qui arrive, et soyez prêts. Et genre, on n'arrive pas le lundi, ah, c'est vrai que c'est cooldown aujourd'hui. Non, non, on le savait qu'il y a cooldown, et on crée une attente autour de ce moment-là. Et par exemple, nous, une initiative qu'on avait faite, et c'est plutôt Marion, qui est engineering manager chez nous, et Maeva, product designer, qui avait fait ça, elles avaient mis en place un système de menus. Donc on a tous reçu un menu euh, personnalisé en one-one. Et ça, c'était mon menu à moi, par exemple. Donc voilà, on peut voir qu'il y a pas mal de workshops. Euh, et donc c'était très, très cool parce qu'on se rend compte qu'on va rentrer dans une phase différente. Normalement, on reçoit jamais un menu de notre agenda de la semaine prochaine. Et puis là, c'est un menu, on se rend compte que les journées sont light et c'est très bien. Mais là encore, on verrait que c'était pas encore assez light tous les jours, voire certains jours, il y a deux workshops. Euh, un autre point intéressant, et on l'a encore appris lors de la dernière cooldown, c'était d'anticiper et d'aider des personnes à construire leur agenda. C'est-à-dire que dans une équipe produit, on a l'habitude soit d'être en sprint ou d'avoir un Kanban où on a juste je sais pas, des to-do list. Du coup, on a l'habitude de toujours savoir quoi faire. Il y a toujours une liste de tâches quelque part. Et la cooldown, c'est un moment où il n'y a rien. Il n'y a pas une tâche, c'est le but justement. Et il y a des personnes, ça littéralement trouble. Et notamment les développeurs. Ils se retrouvent d'un moment où ils ont tout le temps des backlogs pleins et de choses à faire. Et puis ils revoient des choses. Du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Et on a même eu un cas spécial d'une personne qui revenait de vacances le premier jour de la cooldown. Donc en fait, il avait fini avec nous la grosse phase de release et pendant cette semaine de transition qu'on recommande, il est parti en vacances et il est revenu le lundi. Et là, le lundi, c'était terrible, il pensait reprendre un peu et se remettre. Et là, cooldown, rien à faire. Et il a eu beaucoup de mal à savoir quoi faire, et notamment s'il est plutôt les profils en début de carrière, plutôt junior. C'est important de les accompagner à créer un agenda, et notamment des personnes aussi qui arrivent d'entreprise, qui savent pas forcément sur quoi tester des choses, ou qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qui pourrait être utile. On a toujours envie d'être utile, donc ça, c'est, je pense, le rôle des managers, des personnes qui organisent la cooldown, et bien de les accompagner sur définir un agenda ou une liste d'initiatives. Et en soi, même quand on définit un agenda, c'est juste que ça nous rassure. Euh, pour info, tout le monde avait défini un agenda, personne ne l'a respecté parce que finalement, vu que c'est totalement libre, eh bien, il se passe plein d'interactions, plein de choses où on découvre des tweets, où on lit des articles qui nous emmènent sur d'autres horizons. Vu qu'on sait qu'on a le temps, on part ailleurs. Mais c'est important d'avoir un agenda, notamment pour les personnes qui reviennent de vacances. Et ça concerne tout le monde. Ça, c'est super important. C'est
pas réservé aux développeurs, aux designers, aux product managers. Moi, par exemple, j'ai fait la cooldown. Ça a été incroyable. Je suis passé de, j'ai tout le temps des meetings, des interviews, à il y a rien, il y a plus rien. Et du coup, ça a permis, le mode VP marketing l'a fait également. Et ça concerne absolument tout le monde. Et je pense que c'est important que tout le monde soit dans cette semaine, ces semaines différentes. Et par exemple, moi, j'ai pu, par exemple, cleaner notre product board, aller tester des nouveaux outils, chose que sinon j'ai peu le temps de faire. Notre VP marketing, par exemple, il allait cleaner HubSpot. Voilà, on fait des choses qu'on fait rarement. Et par exemple, nos équipes sales, les sales se sont formés sur du développement, donc c'est franchement très cool. Euh, et c'est important, je pense, que tout le monde soit concerné euh, par ces cooldowns. Quelques key learnings. Euh, allez, let's go. Ah, c'est la fin de la presse. C'est la fin de la presse. C'est cette partie-là. Au pire, je finis cette partie-là et après on fait des questions? Parce que je pense que ça va répondre à pas mal, justement, les key learnings, elles sont Ouais. là. Euh, alors du coup, ouais, c'est un peu un gapière, mais c'est vraiment important d'avoir ce sentiment de, c'est une semaine, c'est des semaines différentes, c'est hors du temps en fait. On casse toute la routine, plus tout ce qu'on a mis en place, les process n'existent quasiment plus. Évidemment, si, il y a le respect mutuel, la façon de communiquer les uns entre les autres ou de se faire du feedback, ça doit rester, mais sinon, tout doit être cassé. Et ça me fait penser à. J'ai fait une école qui s'appelle Éthique, qui est basée à Montreuil, et les autres cofondateurs Sapil l'ont fait également. Et on avait ce qu'on appelle des semaines intensives, donc c'était, on suivait nos cours, puis à un moment, ils disaient, bah non, la semaine prochaine, pendant 2 semaines, vous allez faire un court-métrage. C'était pas, on a fait des études plutôt dans l'IT, c'était assez bizarre. Puis on refaisait, je sais pas, 8 semaines de cours, et puis après, 2 semaines, ah bah là, vous allez faire une data visualisation où vous allez finalement travailler pour Intermarché, pour un appel d'offres. Et du coup, c'était vraiment des 2 semaines totalement hors du temps, où tout s'arrêtait, on cassait tout. Et bah ça, les cooldowns, elles permettent de créer ça, et ça permet de finalement de se régénérer et de casser des routines. Et c'est super important de casser des routines. C'est comme prendre le même chemin tous les jours. C'est cool, là, des moments de changer de chemin pour aller au boulot ou voir des amis. Eh bien, ça marche franchement pas mal. Euh, et ça permet plein de choses en fait. Les cooldowns, ça permet d'améliorer la créativité. Euh, en fait, on a tendance à se dire ah, il faut partir en vacances pour être créatif. Je suis pas totalement d'accord avec ça parce que quand on part en vacances, le but c'est d'oublier le boulot quand même. C'est de profiter de ses amis, c'est de visiter un autre pays, de voir une nouvelle culture ou simplement de se reposer. Et c'est pas de ruminer un peu le travail, même si des fois c'est dur. Et d'être créatif sur des solutions au boulot. Là, vous avez 2 semaines, tout le monde est là, on est dans un cadre de travail, et du coup, on peut être créatif dans un cadre de travail, c'est-à-dire qu'on n'a pas de tâches, mais on peut penser boulot et penser à finalement des solutions créatives euh, dans son travail. Donc ça, c'est franchement cool, parce que sinon, c'est vrai que si on reste dans un flux continu de on dit livre, on fait de la discovery, on dit livre, on fait de la discovery, c'est pas en milieu de meeting qu'on a des super idées généralement. C'est plutôt sous la douche et dans des moments un peu étranges, mais c'est à ces moments-là qu'on les a. Euh, et là, nous, c'est vrai qu'on a eu quelques très bonnes idées qui sont sorties des cooldowns. Il y a un truc assez incroyable aussi, j'ai mis loyauté, j'étais pas sûr d'utiliser ce mot, mais il y a une notion de dépassement de soi, de commitment en fait, qui est plus forte. C'est-à-dire que euh, on va un peu plus potentiellement s'arracher et committer sur des deadlines parce qu'on sait qu'il y a la cooldown qui arrive. Et en fait, la cooldown, du coup, elle a une date de début et de fin. Du coup, on sait qu'on doit avoir terminé avant. Et puis, il y a aussi, on sait que c'est un moment où on va pouvoir se reposer. Donc, en fait, on peut s'arracher un peu plus. C'est comme les semaines avant de partir en vacances. On sait qu'on peut peut-être faire un peu plus d'efforts parce qu'on a des vacances. Et ben là, on sait qu'on peut faire un peu plus d'efforts parce qu'il y a une cooldown. Et une cooldown, maintenant, on sait, nous, l'équipe sait ce que c'est. C'est vraiment, il n'y a pas de tâche, il n'y a pas de meeting, quoi. Et du coup, on peut vraiment se poser. Les journées seront plus courtes. Euh, et du coup, voilà, ça permet d'améliorer cette notion de commitment. Il y a une notion de collaboration super importante. On a le temps de discuter et de faire autre chose, de faire ouais, les sales qui viennent nous shadow en meeting produit, qui viennent nous voir en rétro, qui participent à des DSM, c'est super rare et c'est super enrichissant dans les deux sens, où c'est voilà, aller plus loin dans la discussion, ou sinon on se dit, ah bah non, il y a le meeting d'après, non, bah là, il faut que je retourne sur mes sujets du moment. Là, on a le temps. Et du coup, ça permet des collaborations, des échanges qu'on n'avait pas vus ou pas vus depuis longtemps. Donc ça a très bien marché sur ces points-là. Un aspect important, parce que je pense qu'on est tous ultra sensibles, enfin, en plus avec cette période qui est un peu,
totalement différente et nouvelle pour beaucoup d'entre nous. Le burn-out, voilà, je vous apprends pas ce que c'est, quoi. Et c'est vrai que savoir aussi que ça revient régulièrement des périodes de pause, c'est rassurant. C'est-à-dire qu'on sait que on va ralentir. Et on sait qu'il va y avoir des moments de pause en plus de nos vacances. Et ça, pareil, là je sais que on carbure, qu'on finit, c'est dur, mais je sais que derrière je vais pas réenchaîner tout de suite sur un nouveau sprint. Je sais qu'il va y avoir une période de pause. Et juste le fait de le savoir, ça rassure et ça permet de se détendre un peu. Et certainement, on n'a pas des statistiques exactes, mais certainement peut-être de prévenir un peu euh, les burn-out ou des personnes voilà, qui se crameraient un peu trop au travail. Et du coup, là, on arrive sur la partie d'attaque, ça va du coup répondre à la question. Nous, c'est un peu comme ça qu'on pense s'organiser. Et j'ai pas parlé d'un truc, c'est les périodes de respiration, parce que c'est un peu notre nouvelle initiative. Les cooldowns, on s'est rendu compte que c'était un peu long. Je vous parle des périodes de respiration, euh, je peux le faire maintenant. Période de respiration, c'est finalement 3 jours, où pareil, on n'a pas de tâche, pas de meeting, mais c'est 3 jours. C'est moins long que le cooldown, où une cooldown, il y a quand même des workshops, il y a quand même euh, un côté team building, etc. Là, c'est juste 3 jours où ça permet de souffler entre deux quarters. Mais pourquoi on les met finalement au début et fin d'année, c'est que fin d'année, voilà, il y a les fêtes, donc tout le monde prend des vacances. On trouve ça cool peut-être de reprendre un peu le travail et puis finalement de faire 3 jours où on peut peut-être fignoler des tâches de la fin d'année d'avant sans repartir dans nos features. Ou pendant l'été, bah voilà, tout le monde prend à peu près des vacances, mais on s'est dit pourquoi pas aussi profiter de ce moment-là où il y a moins de monde. Tout le monde pourra peut-être pas être là, mais d'avoir encore 3 jours où eh bien, on fait un peu ce qu'on veut et on tente des choses. Là où finalement entre Q1, Q2 et Q3, Q4, donc les trimestres, là faire des vrais cooldowns avec un vrai objectif de team building, euh, ça c'est voilà, comme ça qu'on souhaiterait s'organiser. Euh, il y en a qui sont du coup en gris parce que enfin, les périodes de respiration, c'est un peu un autre learning des cooldowns, c'est que les cooldowns, ça peut être un peu long et c'est pas nécessaire d'avoir 4 cooldowns dans l'année, quoi. Et voilà quelques mots du coup que j'ai extraits. On a fait un sondage à la fin de la cooldown, donc même 1 ou 2 semaines après. Et ça, c'est quelques mots qui sont ressortis de l'équipe. Donc c'est voilà, de la liberté, du temps pour explorer, du temps pour se focus, un moyen de prendre du recul, pas de pression, préparer la suite, planifier, prendre le temps. Des semaines différentes, des workshops, cool. Et voilà, ça c'est des mots que j'ai juste pris et ça résumait bien les phrases et j'ai pas tourné à mon avantage ici. Donc ça c'était ce que l'équipe en dit. Euh, Est-ce qu'ils se sont sentis plus reposés, prêts à attaquer de nouveaux challenges? 8,2 sur 10, c'est pas trop mal. J'aurais espéré plus, j'aurais aimé enfin, à peu près un 9, mais 8,2 je trouve qu'on est bien, c'est-à-dire qu'il y a une bonne partie de l'équipe qui est prête et l'objectif principal est rempli d'être reposé. Est-ce que on a appris des nouvelles choses pendant un cooldown? Et est-ce que ça, c'est super important? 90%. Donc nous, 90%, on est à peu près 20 dans l'équipe produit, donc c'est-à-dire que vous avez 18%, enfin 18 personnes sur 20 qui ont appris des choses. Donc ça, c'est super positif parce que voilà, tout apprentissage est bon à prendre pour la suite de l'aventure. Est-ce que ça, je suis un peu déçu de celle-là, je vous avoue. Est-ce qu'il y a une bonne compréhension des challenges à venir? 8 sur 10, j'aurais bien aimé un 9 encore, mais 8 c'est pas mal. Et est-ce que finalement on a une meilleure compréhension des process? Là, justement, c'est un bon learning. C'est peut-être trop de workshops font que on a du mal à tout assimiler. Mais voilà, nous, on avait profité de cette cooldown pour faire un changement de process et de revoir un peu notre framework produit. 7 sur 10, c'est un peu bas. Enfin voilà, tout le monde devrait parfaitement comprendre les process produits. Donc là, nous, c'était un bon learning de finalement, sur cet aspect-là, notre cooldown, elle n'a pas été successful en avril. Voilà pour moi. Merci. Déjà super clair. Et on a déjà des questions. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Je vous ai envoyé un message pendant le live, justement, avec le lien du Discord. Si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas à aller dans soit salle d'attente, soit green room. Je ne sais plus laquelle vous avez accès lorsque vous êtes juste membre. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Et Elisa, si d'ailleurs tu veux monter, n'hésite pas à monter sur scène et de pouvoir poser ta question. Et justement, il y a Tindy, et du coup maintenant j'apprends que c'est Clem qui te pose la question. Quels ont été les retours des équipes après les cooldowns et les warm-up? Est-ce qu'il y a vraiment, Ouais. est-ce qu'il y a eu des différences peut-être entre, tu vois, entre les différentes équipes peut-être par rapport au type de retour? Est-ce qu'il y en a qui l'ont plus ou moins apprécié, ou est-ce que c'était vraiment unanime en fait de manière globale l'entreprise, tout le monde a apprécié de la même manière et a eu les mêmes impacts entre les cooldowns et les warm-up? Entre les différentes équipes, Ouais.
Tu vois, entre par exemple En la tout cas, partie un sales, produit, ce que la je partie. mettais, au produit, c'était unanime. Toutes les personnes Hmm. au produit l'ont apprécié, à part une personne, justement, et c'est celle-là dont je parlais, qui revenait de vacances. C'était un peu compliqué de revenir dans ce contexte-là. Et sinon, après, c'est vrai que j'ai pas les datas des autres équipes, malheureusement. Donc, mais globalement, c'était des points. Enfin, c'était. Je pense. Je vois pas comment ça ne peut ne pas être apprécié d'avoir du temps pour faire des choses moins conventionnelles ou des choses auxquelles on n'avait pas pensé ou qui sont pas prioritaires ou tenter des expérimentations qui nous sont propres et chères. Hmm. Par exemple, c'est ça que je vous disais tout à l'heure, c'est que nous, la cooldown, si je dois la résumer en un mot, ça va être accessibilité. On est en train de travailler sur notre design system, on travaille toujours dessus, parce qu'on en a besoin pour des aspects communautaires. Et on a une présentation super intéressante qui touchait aussi personnellement cette personne sur l'accessibilité et notamment les contrastes, les couleurs, faire en sorte que des outils d'accessibilité pour personnes malvoyantes ou malentendantes fonctionnent grâce, et notre design system participe à ça. Et du coup, tout le monde a découvert ça, a été sensibilisé à ce sujet-là qui était absolument pas prévu. Et finalement, maintenant, ça se retrouve dans tout le produit et Strapi va sans doute être être l'SMS les plus accessibles du marché grâce finalement à cette présentation qui a eu lieu pendant le cooldown et je sais pas si on l'aurait eu autrement. Ok, écoute, trop cool. Elisa, est-ce que tu es présente parmi Oui, nous? vous m'entendez? Oui, on te voit et on Super bien. t'entend. Vous m'entendez? Vous me voyez, super. Voilà, bonjour, c'était super intéressant. Et j'ai une question sur l'accompagnement du coup pendant le cooldown. Comment, par exemple, par rapport à la formation, etc., est-ce qu'il y a vraiment un accompagnement des collaborateurs pour les aider quand ils ont une demande ou est-ce que c'est vous qui impulsez finalement des workshops et donc il y a quand même une organisation derrière, c'est ça que je veux dire. Oui, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, mais aussi il y a une grosse organisation quasiment un mois à l'avance de faire des sondages auprès d'équipes sur quoi vous voudriez qu'on fasse des workshops. Les problèmes identifiés, par exemple, je peux donner des workshops. Nous, on a eu des workshops sur comment mieux travailler entre l'équipe support et l'équipe produit, mieux gérer les tickets qui venaient de la communauté ou de nos clients. Voilà, et parler de choses qui sont souvent inter-équipes. Donc, si, il y avait beaucoup de sondages là-dessus. Après, c'est un boulot plutôt, nous, au niveau, on a des managers, des coachs, comme on peut les appeler, qui finalement accompagnent en one-one, que ce soit les développeurs ou les managers, les product managers ou les product designers. Et ouais, on pose ces questions. Alors, normalement, on a tout le temps des plans d'apprentissage, mais là, voilà, il y a une cooldown qui arrive. Est-ce que tu as envie d'apprendre quelque chose de particulier? Et s'assurer qu'on avait soit le compte sur Udemy, soit sur Open Classroom, soit une formation, parce que voilà, il y a des budgets de formation chez Strapi comme je pense dans plein d'autres entreprises. Et du coup, voilà, mettre en place ça pendant la cooldown, en profiter. Euh, et en plus, c'est ça qui est cool, c'est que c'est vrai que sinon, c'est des personnes qui font des formations en plein milieu de sprint, des fois, ça peut être plus ou moins bien perçu. Là, il y a le cooldown, c'est vrai que si une personne veut faire 5 jours de formation, elle peut le faire. Donc si, il y a beaucoup de préparation et de synchronisation entre toutes les équipes, finalement, c'est super important de prévoir tout ça et d'informer les autres équipes de ouais, nous on va être en cooldown, donc on peut gérer des crises, mais si vous avez une urgence sur le produit, elle sera peut-être pas traitée cette semaine-là, parce que justement on est en semaine spécifique et spéciale. Ouais, beaucoup d'orgas. Ah, désolé, c'est vrai que j'ai peu partagé sur cet aspect-là. Merci. Bah, merci Elisa. Et du coup, je te laisse partir. Et moi, j'avais une question justement, Aurélien. Est-ce que finalement, c'est adapté à toutes les entreprises, selon toi, en tout cas de ton point de vue, parce que tu l'as testé sur ton entreprise et tu connais ton écosystème. Mais est-ce que par exemple sur des très grandes entreprises où tu as des centaines, voire des milliers de personnes qui travaillent, est-ce que c'est faisable ou alors c'est complètement impossible parce que déjà au niveau du coût, ce serait juste énorme. Au niveau justement de savoir comment est-ce qu'on s'organise, parce que là tu te dis qu'il y a un effort d'organisation qui est énorme. Du coup, vous êtes encore à taille, on va dire, humaine, mais imagine avec des milliers de personnes, ça doit être très très compliqué. Un peu comme quand on prépare les PI en safe, c'est extrêmement compliqué. Et donc là, c'est sur un temps un peu plus long. Donc, quel est ton avis finalement là-dessus? Ouais, je pense que je suis mitigé en effet que ça marche dans toutes les organisations. Déjà, il faut une ouverture d'esprit. Se Mhm. dire que c'est pas des vacances, une cooldown en réalité. C'est juste qu'on prend le temps de faire des choses qui sont quand même super importantes pour notre santé mentale, que ce soit super important de ralentir. En fait, on peut pas tout le temps charbonner. On n'est pas des robots, quoi. On a besoin d'aspects.
sociale, encore plus voilà, dans des périodes comme celle qu'on vit actuellement. Donc voilà, je pense que c'est une ouverture d'esprit. C'est vrai qu'il faut que tout le monde soit. Nous, voilà, c'est vrai que chez Strapi, on a cette culture, on est ultra ouvert, quoi. Voilà, chez Strapi, vous n'avez pas d'horaire, vous pouvez prendre des jours de congé du jour au lendemain. Vous travaillez absolument d'où vous voulez. Euh, on est très ouvert sur ces choses-là, donc peut-être que chez nous, ça marche bien justement grâce à ça. Mm. C'est vrai que si vous travaillez dans une entreprise où c'est un peu rigide, dire ouais, pendant 2 semaines, vous n'avez pas de tâches, pas de meeting, qu'est-ce que vous faites, quoi? Et ça peut être. Alors qu'en soi, je pense que c'est comme souvent, quoi, c'est un investissement qui est ultra bénéfique. Enfin, enchaîner des périodes de rush, à un moment, on est juste épuisé, rincé, et reprendre son souffle pour repartir, bah ouais, ça permet d'aller plus loin, quoi. Je pense qu'il faut voir ça comme un marathon et faire des pauses à des moments, c'est intéressant. Et ça permet de finalement faire un 10 km de plus. Sinon, si on n'avait pas arrêté, on serait cramé au bout de 5, quoi. Donc, ouais, moi je pense que c'est pas adapté à tout le monde. Faut que. Et c'est pour ça que je disais que c'est important que tout le monde le fasse. Mhm. Tout le monde en ressente les bénéfices. Si en fait, il y a que une partie de l'entreprise qui le fait, et disons que plutôt les personnes qui sont, s'il y a des systèmes hiérarchiques, ils sont, je sais pas, les directeurs généraux, etc., qui le font pas, etc., et qui se disent, ah, ouais, en ce moment, là, ils sont en train de juste de se reposer. Non, il faut que eux aussi ils le vivent et ils comprennent, ah ouais, ouais, en fait, là, j'ai pu faire des choses que j'aurais jamais fait autrement, mais en fait, c'est ultra bénéfique, j'ai encore appris des nouvelles choses, et ça va servir, et c'est un investissement pour le futur. Ok. Mais je pense que beaucoup de choses, déjà l'agilité, je pense que c'est les mêmes C'est la même questions, quoi, chose. C'est les mêmes problématiques. Ouais. D'ailleurs, merci à Turbo Pyrax et merci Aurel Sissoko pour les follow. Petit aparté pour le Twitch. Et on a Coreus qui te posait aussi une question. Merci, c'est super intéressant. Strapi a la chance que l'un de ses fondateurs soit partie prenante sur le cooldown, qui est en l'occurrence toi. Mais dans le cadre d'un produit avec un management non sensibilisé au sujet du cooldown, as-tu des tips pour essayer d'évangéliser un petit peu ça et de commencer à mettre une première pierre dans une petite graine finalement dans... Bah, tu peux lui demander de venir me parler déjà, ou de regarder cette vidéo. Mais comment on pourrait les sensibiliser? Ouais, faut voir ça comme un investissement. Est-ce que, je sais pas si vous pouvez suivre votre vélocité, au moins demander si possible faire un essai une fois, quoi, et de montrer que finalement là on perd pas en vélocité, on arrive à atteindre nos deadlines parce qu'en fait on est plus productif sur un temps plus court. Euh, voilà, et c'est ça qu'il y a des entreprises qui sont pour. Nous, on n'est absolument pas fermé maintenant. Mais par exemple, des semaines de 4 jours, moi je crois aux semaines de 4 jours, quoi. Je pense qu'on peut être aussi productif en 4 jours qu'en 5. Euh, donc, ouais, je sais pas je suis désolé, j'ai pas 1000 tips là. Comment on pourrait sensibiliser, si ce n'est faire en sorte que ces personnes parlent à des personnes qui ont peut-être les mêmes métiers qu'eux et se dire que. Essayer de les convaincre. Parce, Euh, parce que toi, tu as une ouverture d'esprit, justement, qui t'a poussé à accepter ça, mais on arrive souvent dans des environnements qui sont peut-être plus fermés parce que peut-être moins agiles, moins produits, et c'est un peu moins dans leurs mœurs de pouvoir tester, test and learn. C'est beaucoup plus souvent des anciens cycles en V qui se reskillent un petit peu agile, et donc du coup, il faut les accompagner parce qu'il y a de la résistance au changement. Mais c'est est-ce que finalement, ces personnes qui sont peut-être un peu plus fermées, est-ce que il y a des choses qui vont faire que eux aussi ils trouvent leur compte peut-être dans ces cooldowns, parce que finalement quand on répond à leurs besoins à eux, finalement ils commencent à ouvrir un petit peu plus leurs portes et à se dire ok, bah vas-y, maintenant on va commencer à essayer ça. Est-ce que il y a des tips, tu vois, pour des personnes qui sont peut-être déjà plus fermées ouais, à tout ce changement? c'est dur, j'ai pas eu la. Enfin, je suis encore assez jeune, j'ai eu la chance, je pense, de ne pas travailler dans ce type d'entreprise. Et je me dis, peut-être faut s'adapter à leur discours, quoi. Si c'est des personnes qui vont très regarder les chiffres, qui vont se dire, non, mais là, on va perdre en productivité, on va pas shipper à temps. Je sais pas s'il y a des études sur les cooldowns, mais par exemple, sur les semaines de 4 jours, il y a des études qui prouvent qu'en fait, on est tout aussi productif. Mm. On n'a rien à y perdre, si ce n'est qu'en fait, rendre des employés plus heureux, etc. Donc peut-être parler la même langue, dire bah, des langues de chiffres, regardez, il y a des études qui montrent que ça peut être une ouverture, un moyen peut-être de les faire changer d'avis. Et c'est vrai que c'est dur en fait, je vois la problématique, j'ai pas la solution Après, peut-être immédiate. commencer par des journées de, comme tu l'as dit, tu vois, où on arrête un petit peu notre quotidien, tu vois, et c'est sur 1-2 journées avant de faire des vraies semaines. Peut-être que ça peut être déjà un premier pas, essayer de voir est-ce que Des finalement... sprints allégés, Ouais. ou dans ces périodes de sprint, si vous travaillez en sprint, vous avez la chance d'être passé plutôt en agilité.
peut-être rentrer, bah, en fait, mettre des user stories qui sont des user stories liées à la formation, liées à du pair programming, liées à faire des rétros, à écrire des prémortem, mais en fait, des tâches qui ne sont pas des tâches, on va dire, produits liés à du dev, essayer de les rentrer peut-être. Peut-être ça peut être un moyen, ouais. Mais comme je sais qu'il y a des entreprises qui, par exemple, dans leur sprint, ont toujours une journée dédiée aux issues, bah ouais, en fait, c'est quand même se rendre compte que c'est important de traiter des problèmes du produit, de traiter des issues, notamment pour aller faire en sorte qu'avec l'équipe support, ça se passe bien. Peut-être ça, par ce genre de petit faire rentrer petit à petit et se rendre compte qu'en fait c'est ultra bénéfique quoi. Nous, je le vois, ouais, sur l'accessibilité, euh, qu'est-ce qu'on a eu? On a ouais, les sensibilisations au design, ça c'est voilà, on a une forte culture design, on a la chance d'avoir déjà 4 designers chez Strapi alors qu'on est 40. Et bah ouais, ça permet aux designers de faire des présentations, de montrer les bienfaits du design. Peut-être que ça peut, ouais, je sais pas, C'est mais vrai. l'idée, je suis vraiment désolé. Il y a bah, Dips. justement Amazei, juste parce qu'elle te remercie pour la présentation, parce qu'elle va devoir retourner travailler. Du coup, passe une excellente journée. Et Elisa qui propose faire des sprints focus sur l'innovation, par exemple, et du coup avoir un vrai sprint, comme des fois on a des sprints de refacto. Bah là, se mettre Mm, un sprint innovation, on va se former peut-être à des nouvelles choses. Ça peut être une bonne idée. certainement, ouais. Ça peut être un C'est premier ouais, point. c'est garder un contexte connu, le sprint, et Et le caser changer un un peu. petit peu en tum-tum. Et petit à petit, au bout d'un moment, vous arriverez à avoir. Et peut-être là, pareil, la cooldown, de faire ça sur des périodes plus courtes et petit à petit se rendre compte. Ouais, c'est ultra bénéfique. Après, je pense par exemple, un jour de cooldown, c'est absolument pas nécessaire. Faut un minimum, je dirais un minimum 2 jours. Euh, mais c'est comme les hackathons, ça permet de faire énormément de coding, c'est super intéressant dans un produit. Un hackathon, ça dure 2 jours, donc peut-être, voilà, il y a peut-être des formats intermédiaires à essayer, plus simples à intégrer dans un planning. Et peut-être à des périodes où justement on sait déjà que la productivité baisse, pourquoi pas l'été, voilà, il y a plein de personnes en vacances, bah, ceux qui sont pas, qui sont encore au travail, peut-être là il y a une opportunité de tester des choses. Je sais, voilà, je pense que c'est tellement, mais ça demande vraiment une ouverture d'esprit de la part de tout le monde, hein. Et même des autres équipes, parce que moi c'était un peu une de mes peurs au début, c'était que ce soit mal perçu, et du coup c'est pour ça que tout le monde le fait maintenant, Mhm. que ah bah finalement pourquoi le produit ils ont un peu le privilège de faire des cooldowns et pas nous. Et du coup, c'est vrai que le fait d'initier ça, bah, tout le monde a suivi. Et du coup, c'est vrai que maintenant, tout le monde le fait. Et c'est trop bien. Et d'ailleurs, t'as plusieurs fans qui parlent bah, de la semaine de 4 jours, qui disent let's go, ce serait trop cool. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est un peu compliqué. La plus... Ouais, mais nous plus tard, mais ouais, je crois que c'est Welcome to the Jungle qui fait ça en France. Ok. Il doit y avoir d'autres entreprises, mais je crois qu'ils ils le La plus font connue, toujours. c'est Welcome. Ok. Bah, il Ouais. faudrait voir, pour voir comment ça fonctionne et bah, justement, est-ce que tout le monde est aussi efficace? Est-ce qu'on est plus efficace? Est-ce qu'on est moins efficace? C'est vrai qu'avoir un petit Rex dessus, ça peut être intéressant. On a Tindy encore qui te pose une question. Qu'est-ce que, à toi, personnellement, ça t'a apporté de mettre ces systèmes bah, de cooldown en place? Hmm, pas mal de choses. J'ai pu revenir à des basiques, c'est-à-dire comme en tant que CPO, mon rôle est beaucoup plus tourné sur le management, construire une équipe, une vision, être dans la partie plutôt stratégique de l'entreprise. Et puis, bon, mon rôle de cofondateur fait ça. Là, de ne pas avoir de meeting, de one-one, aucune réunion de tâches, j'ai pu redévelopper, que je n'avais pas fait depuis près de 6 mois. Et sur un outil tech comme le nôtre, c'est pas terrible que de ne pas faire de dogfooding. Donc, j'ai pu redévelopper. Là, par exemple, j'ai fait un projet en 3D, j'ai découvert une nouvelle techno qui s'appelle Sui.js. J'ai pu utiliser du coup et connecter Strapi et me rendre compte, ah ouais, tain, ça on n'a toujours pas fixé. Et voilà, reprendre une réalité utilisateur que j'avais pas eu depuis longtemps. Ça m'a permis de faire du tri dans la roadmap, ça m'a permis de bosser sur des choses qu'on trouve pas forcément importantes. Par exemple, nous, on a ce qu'on appelle chez Strapi des player cards. Donc en fait, c'est simplement, vous avez des job descriptions quand vous recherchez des personnes à recruter. Et voilà, on donne une fiche de poste. Et après, nous, on a finalement, qu'est-ce qu'on attend d'un PM chez Strapi, d'un product designer. J'ai eu le temps finalement de finir, d'améliorer ces cards-là. Sinon, j'aurais pas eu le temps parce que ça semble pas tout le temps des priorités. Et voilà, en fait, peut-être faire des choses qui paraissaient plus utiles à l'équipe tout de suite, être plus proche d'eux, pouvoir rediscuter, recréer du lien, participer plus aux événements et avoir voilà, des cafés qui durent 2 heures au lieu de sinon c'est un quart d'heure, une demi-heure quoi. Ouais, c'était ça, prendre du temps et me reposer énormément. J'ai arrêté de bosser à 18 heures. Et voilà, je commençais pas avant 10 heures. Et ça, c'est rare. Et du coup, c'était très appréciable. Et donc, ouais, j'étais reposé, évidemment. Ça fait diminuer le stress.
enfin, j'ai vu beaucoup de bénéfices, mais pour autant, c'est un bénéfice qui est tout autre que prendre des vacances où le but c'est de déconnecter du travail, quoi. Là, c'est vrai que du coup, tu as quand même reposé, mais tu es quand même focus sur ton travail et ça te permet de mieux réfléchir peut-être à différentes Et problématiques. puis on est tellement plus clairvoyant derrière. Enfin, c'est sur les priorités finalement. Vu on prend vraiment enfin, un pas en arrière sur ce qu'on est en train de faire, ça permet déjà de prendre conscience de ce qu'on vient de faire et en plus euh, d'être, ouais, je pense, plus précis, plus clairvoyant et peut-être finalement atteindre plus rapidement nos buts parce qu'on a le temps de réfléchir un peu plus à la strat ou à ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'on se focus sur les bonnes choses? Est-ce que ça c'est la priorité? Est-ce qu'il faut pas réorganiser ça? On se pose plein de questions, on a le temps de le faire. Et est-ce que les autres fondateurs de chez Strapi, finalement, ont eux aussi fait les cooldowns en même temps que vous ou pas du tout? Euh, sur Parce un qu'il y a poste de CEO, déjà, c'est un peu plus Oui, compliqué, c'est pour ça. je pense. Mais alors, nous, naturellement, c'est vrai que, enfin, quand on a monté Strapi, on a toujours voulu monter la boîte, on aurait rêvé dans laquelle rêver de travailler. Donc, c'est vrai qu'on fait toujours ce principe-là. Et c'est pour ça que voilà, on met pas des règles qui font pas de sens et tout, on les évite au maximum. Et donc, Pierre, en tant que CEO, il prend naturellement des fois du temps pour développer, faire des side projects. Donc il fait pas vraiment des cooldowns, mais il prend ce temps-là de temps en temps. C'est vrai que ce serait intéressant qu'il vienne faire peut-être une cooldown produit ou fasse la cooldown sales. Hmm. Là, je sais qu'il a pas fait quand les sales l'ont fait. En ce moment, il est beaucoup plus sur les sales. Les sales l'ont fait, lui, il l'a pas fait. Jim, le troisième cofondateur de Strapi, son équipe est la dernière à ne pas avoir fait de cooldown, mais je crois que ça va arriver bientôt. Il la fera en même temps qu'eux. Il sera ravi, je pense, de redévelopper, de refaire des petits lives sur Twitch pour présenter les fonctionnalités de Strapi. Il adore ça. Et justement, on a Tinzi qui te dit c'est cool, t'as des étoiles dans les yeux quand t'en parles. Et c'est vrai que ça a l'air rêvé, en tout cas pour un certain type d'entreprise. Du coup, quel serait finalement le frein à ne pas y aller? Est-ce qu'il y a des vrais points négatifs finalement au cooldown que tu vois peut-être a posteriori? Euh, Peut-être le moment où on le fait. Enfin, en fait, je sais pas. Disons que vous avez, je sais pas, prendre la startup parce que c'est un peu la seule chose que je connais, mais vous êtes ouais, au milieu d'une levée de fonds, il y a peut-être une fonctionnalité à sortir pour que ça déclenche peut-être la levée ou je sais pas quoi. Ouais, c'est peut-être pas intéressant de faire la cooldown. Donc peut-être le moment où on l'a fait, c'est très important. Et c'est pas grave. Voilà, j'ai mis que c'était entre Q1 et Q2 par exemple, ou Q3 et Q4 qu'on le faisait. Euh, c'est les frameworks, c'est fait pour voilà, on peut breaker les rules à des moments si on comprend pourquoi on le fait. Donc ouais, le plus gros piège, c'est de se dire on le fait à tel moment. Non, non, faut être, je pense, ultra flexible. Pourquoi on le ferait pas sinon des cooldowns? Franchement, je vois pas le. Est-ce que les coûts, au final, est-ce que C'est c'est. positif en fait. Nous, je vois que du que de l'intérêt. Enfin, l'équipe sort plus heureuse, l'équipe sort réénergisée pour le prochain quarter. Ça crée une genre de confiance aussi. Enfin, on sait que voilà, en fait, on a envie de garder cet environnement de travail et du coup, on fait en sorte que les cooldowns elles restent productives et qu'après, nous, on fasse aussi l'effort de se reposer pour ensuite repartir. Je, Moi, j'ai pas vu beaucoup de points négatifs à Ok. en faire, si ce n'est que oui, il y a une organisation anticipée et des fois, c'est dur de s'arrêter. C'est vrai qu'il y a des moments où on est sur des travaux. Si le plus dur, par exemple, on a 5 squads. C'est que j'ai passé cette slide, j'ai pas parlé de l'organisation en squad qu'on a, mais en gros on a 5 squads, et des fois c'est un peu dur que la cooldown, elle arrive au bon moment pour une squad et absolument pas pour une autre. Et ça c'est dur, et pourtant je pense que c'est intéressant qu'on soit tous en même temps en cooldown, parce que chaque squad elles interagissent les unes avec les autres en permanence. Ça c'est vrai qu'on a eu un peu ce moment-là, se dire ouais, par exemple on a une squad qu'on venait de créer, vraiment ça faisait 2 semaines qu'elle venait d'être créée, et tout de suite une cooldown. Et du coup Paul se dit bah non, c'est dommage qu'on s'arrête maintenant, on est en plein. Et là, peut-être que c'est pas pertinent. Nous, on a un peu forcé, dit tout le monde si c'est important qu'on soit tous ensemble dans ces moments-là, pour les events de team building notamment. Euh, et d'ailleurs, c'est vrai que j'ai un peu triché. Cette squad-là a notamment pas fait la warm-up et a fait qu'une semaine de cooldown et après rapidement repris son chemin. Donc Mais peut-être ça, la synchro entre les équipes, la cooldown. Parce que comme les events ou les offsites ou les vacances, ça tombe forcément au mauvais moment pour une personne, quoi. mais du coup, peut-être que C'est la vie. si on a des cycles de release qui sont justement peut-être cadencés, Mm. potentiellement ça
on peut mettre en place plus facilement en tout cas ces cooldowns peut-être. Ouais. Et puis pareil, si vous avez, enfin, nous, enfin, on a la chance d'avoir récemment levé, on est très ouvert d'esprit, les statistiques de l'entreprise sont extrêmement bonnes. Évidemment, je me pose la question, demain, je sais pas, on a peu plus d'argent ou on n'est pas rentable, ça se passe mal. Est-ce que tout le monde, même est-ce que, enfin, c'est même pas les dirigeants, hein, c'est est-ce que tout le monde se sent prêt de faire des pauses de 2 semaines pour se dire c'est un investissement et ça sera bénéfique par la suite? Est-ce que dans ces moments-là, va pas y avoir même des réticences de l'équipe de se dire non, mais là on peut pas s'arrêter, la boîte va mal, peut-être que là on réduirait ou on les ferait pas ou on les décalerait jusqu'à temps que ça aille mieux. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous on l'a pas fait. On voulait en faire, on a fait en juillet 2020, on voulait en faire entre Q3 et Q4, donc plutôt octobre. Et en octobre, on l'a pas fait parce que ça allait pas. Ça allait pas et l'équipe voulait pas se défocus et se sentait pas non plus affaiblie ou en manque d'énergie pour atteindre les objectifs. Donc c'est pour ça qu'on a finalement réattendu mars de le faire. Peut-être, tu vois, il y a ça, il y a des moments où c'est peut-être pas pertinent de le faire. Enfin, il faut être dans des conditions. Ouais, enfin, je pense que c'est quand même aujourd'hui de l'ordre un peu du luxe de pouvoir se permettre des semaines de cooldown de 2 semaines, quoi. C'est C'est sûr. pas possible partout. Merci infiniment Aurélien, justement pour cette présentation qui était hyper claire. J'espère que ça a donné envie à pas mal de personnes peut-être de tester les cooldowns et de faire des retours, sûrement parce que vu que c'est nouveau en tout cas en France, il n'y a que très peu d'entreprises qui le font. Je sais que Orange l'a essayé, on avait un de nos consultants qui était chez Orange et qui essayait mais que sur la partie développement et du coup pas sur une entreprise entière. Mais ça peut être assez intéressant en tout cas d'avoir vos retours si vous essayez et de nous en faire part tout simplement sur LinkedIn ou autre, ou taguer justement Aurélien, comme ça au moins peut-être si vous avez des questions, peut-être que tu peux y répondre, je sais pas, sur LinkedIn en tout cas. Avec plaisir sur LinkedIn ou sur Twitter, n'hésitez pas, vous allez rapidement me retrouver. Tapez Aurélien Georget sur Twitter, vous me trouverez. Avec plaisir d'y répondre en tout cas. Même ultra intéressé d'apprendre, de voir comment ça se passe dans d'autres entreprises pour que nous on s'améliore, quoi. On n'a pas la science infuse. Ça, personne ne l'a malheureusement. Non. Sinon, ce serait trop simple. Ouais, ce Merci serait pas drôle. infiniment, en tout cas, Aurélien. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouvera le 7 juillet pour la finale de l'After Produit. Et du coup, jusque-là, on se dit à bientôt, tout simplement. Merci encore, Aurélien. Passez une excellente journée. Merci, c'était super sympa. Ciao tout le monde. Ciao.